Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo de l'année 2021. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte l'énergie et la santé nécessaires pour réaliser tous vos projets. De mon côté, je vais continuer de vous proposer cette série de vidéos dédiées au droit social. D'autres vidéos également sur le droit social verront le jour au cours de l'année. En tout cas, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est délicat mais nécessaire, les différents cas de rupture du contrat d'apprentissage. L'ensemble des cas de rupture du contrat d'apprentissage sont prévus dans les articles L 6222-18 et suivants du Code du travail. C'est une liste qui est exhaustive, c'est-à-dire que comme le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier, on ne peut pas appliquer tous les cas de rupture, tous les motifs de rupture que l'on connaît dans le droit commun. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, le premier cas de rupture que l'on rencontre, c'est la rupture pendant les 45 jours de travail effectif, les 45 premiers jours de travail effectif, cette fameuse pseudo-période d'essai, période probatoire. Je ne rentre pas dans le détail, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Ensuite, il existe aussi la rupture d'un commun accord. Une rupture qui est très simple, qui est sûrement la plus utilisée dans le cadre de l'apprentissage. C'est simplement lorsque les deux parties, l'employeur et l'apprenti, décident d'un commun accord, comme son nom l'indique, de rompre le contrat d'apprentissage à une certaine date. Pas besoin de préciser des motifs particuliers, pas besoin d'aller expliquer pourquoi est-ce qu'on souhaite rompre le contrat, en tout cas pas besoin juridiquement, humainement bien évidemment, dans un objectif de management, on va aller expliquer la situation, on va aller se mettre d'accord, mais en tout cas, ce mode de rupture doit forcément recueillir la volonté des deux parties. On va faire un écrit, souvent un courrier, signé des deux personnes, l'employeur et l'apprenti, pour indiquer qu'on souhaite rompre le contrat. Dans tous les cas, quel que soit le mode de rupture d'ailleurs, on va informer et on va prévenir avant la rupture le centre de formation, puisque c'est un contrat tripartite, et qu'il faut bien évidemment que tout le monde soit au courant. Un autre cas de rupture est l'obtention du diplôme. Cette fois-ci, le cas de rupture peut être imposé par l'apprenti à son employeur. La situation est la suivante, l'apprenti décide d'arrêter son contrat de travail et son contrat d'apprentissage lorsqu'il a obtenu son diplôme. On se rappelle l'article 6211-1 du Code du travail, la définition même du contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre. Une fois que l'apprenti a obtenu son diplôme, il n'y a donc plus de raison réelle pour continuer ce contrat d'apprentissage. L'apprenti a l'obligation d'informer son employeur un mois avant la date de rupture, pour ne pas lui imposer du jour au lendemain. C'est un mode de rupture qui, selon moi, va être appelé à disparaître, puisque depuis la loi du 5 septembre 2018, les apprentis, et pour les contrats signés depuis le 1er janvier 2019, ont la possibilité de démissionner, ce qui n'existait pas avant, et c'est la raison pour laquelle ce mode de rupture d'obtention de diplôme était utilisé. Aujourd'hui, je ne vois pas trop l'intérêt de passer par ce mode de rupture. Je viens de le dire donc, un autre cas, c'est la démission, la possibilité pour l'apprenti d'imposer la rupture du contrat d'apprentissage à son employeur en démissionnant. Je vais faire une partie dédiée à la démission, donc j'y reviendrai juste après. Idem pour le licenciement dont je vais parler un peu plus en détail. Par contre, je souhaitais revenir sur le dernier cas de rupture du contrat d'apprentissage qui est la liquidation judiciaire. En effet, le licenciement économique, pour sauvegarde de la compétitivité ou pour difficulté économique avérée, n'existe pas dans le contrat d'apprentissage. La seule situation finalement où le contrat d'apprentissage pourra être rompu pour motif économique, c'est en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise. Et c'est dans ces cas-là le liquidateur qui mettra fin lui-même au contrat d'apprentissage. Je l'ai dit, la loi du 5 septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a instauré deux nouveaux cas de rupture dans le contrat d'apprentissage, le premier étant la démission. Ça veut dire que pour les contrats signés depuis le 1er janvier 2019, et uniquement pour ces contrats-là, l'apprenti a la possibilité de démissionner. Comme pour le droit commun, la démission doit être libre, claire et non équivoque. Qu'est-ce que ça signifie ?
Libre, ça veut dire que l'apprenti ne doit pas avoir subi de contraintes. On ne peut pas l'avoir forcé à démissionner. Clair signifie qu'on ne peut pas avoir de doute sur sa volonté de démissionner. Un apprenti qui claque la porte après un entretien et qui quitte les locaux de l'entreprise sans préciser clairement qu'il souhaite démissionner, sans avoir fait un écrit d'ailleurs pour indiquer qu'il souhaite démissionner, on ne pourra pas supposer que c'est une démission. Il faut que ce soit très clair. Et non équivoque, ça signifie qu'on ne doit pas être dans des circonstances un peu particulières qui auraient finalement vicié le consentement de l'apprenti ou qui au moins l'auraient poussé à démissionner, ne l'auraient pas permis de prendre en compte toutes les conséquences de sa démission, notamment un entretien disciplinaire qui se passe mal, notamment un problème personnel grave, et du coup le fait de démissionner sur un coup de tête. Ça, on pourrait finalement considérer que la démission n'est pas non équivoque. Donc attention à ces situations-là. En termes de formalisme, comment la démission doit-elle s'opérer? Il y a une obligation finalement pour l'apprenti de saisir le médiateur de l'apprentissage dont dépend son entreprise. Ce médiateur, c'est le médiateur des chambres consulaires, chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers et de l'artisanat ou chambre d'agriculture, mais également service de médiation de l'apprentissage lorsque l'apprenti fait partie de la fonction publique, ou en tout cas est dans un établissement public. L'apprenti a donc l'obligation d'informer ce médiateur de sa volonté de démissionner, et il doit attendre un délai de 5 jours calendaires avant d'informer son employeur. On encourage toujours d'informer l'employeur par écrit de la volonté de démissionner pour apporter la preuve qu'on a bien fait ce choix, qu'on a informé l'employeur et pour aussi conférer une date certaine à l'acte de démission. Ça nous permet de calculer l'autre préavis qui est de 7 jours calendaires entre l'information de l'employeur et la date de rupture. Encore une fois, on encourage, et c'est pas moi qui vais dire le contraire puisque je travaille dans un CFA, on encourage l'apprenti à prévenir son centre de formation d'apprenti pour être accompagné, pour s'assurer que tout soit bien fait dans les règles. À aucun moment, le CFA ne pourra s'opposer à la démission de l'apprenti, mais autant faire les choses correctement, et notamment pour s'assurer de la poursuite de ses études avec un autre employeur ou sous un autre statut, notamment le statut étudiant. En plus de la démission, la loi du 5 septembre 2018 a rajouté le licenciement comme cas de rupture possible du contrat d'apprentissage. Les motifs possibles utilisables dans le cadre d'un licenciement d'apprenti sont premièrement la force majeure. La force majeure est un événement imprévisible qui rend impossible la continuité du contrat. Assez souvent, ce sont des conditions météorologiques, ouragans ou inondations ayant détruit les locaux. Le second cas possible pour licencier un apprenti, c'est la faute grave. Et je dis bien la faute grave, c'est-à-dire celle qui rend impossible le maintien du collaborateur dans l'entreprise. La succession de fautes légères, donc une cause réelle et sérieuse pourtant, mais qui ne serait pas qualifiée de faute grave, n'est pas suffisant pour engager un licenciement contre un apprenti. Il faudrait dans ces cas-là avoir recours, comme auparavant, au Conseil des prud'hommes et demander une résiliation judiciaire. Si toutefois l'apprenti commet une faute grave, suffisamment grave, l'employeur va pouvoir engager une procédure de licenciement à son encontre. On a également le cas de l'inaptitude médicale, celle qui est prononcée par le médecin du travail. Suite à un accident, suite à quel que soit le motif, si l'apprenti est déclaré inapte à occuper son poste de travail, l'employeur pourra là encore une fois engager une procédure de licenciement. Petite particularité par rapport au droit commun, dans le cadre de l'apprentissage, l'employeur n'a pas l'obligation de rechercher et de proposer des solutions de reclassement à l'apprenti. Il peut le faire, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation. Le dernier motif pour le licenciement de l'apprenti, c'est l'exclusion définitive du CFA. Donc il faudra se référer au règlement intérieur du CFA pour connaître la procédure de cette exclusion définitive. La plupart du temps, il faut des fautes commises et avérées, il faut un conseil de discipline ou son équivalent. Et du coup, si le CFA prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur pourra engager, suite à ça, une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Quel que soit le motif utilisé pour le licenciement de l'apprenti, la procédure à respecter devra être la même, et c'est une procédure que l'on connaît puisque c'est la procédure de licenciement du droit commun. C'est-à-dire une convocation de l'apprenti avec une lettre de convocation, soit envoyée en recommandé avec accusé de réception, soit remis en main propre contre décharge. Là encore une fois, le but est de prouver que la convocation a bien été transmise et de donner la date à laquelle elle a été transmise. Et dans cette convocation, on retrouvera les éléments habituels, le lieu de l'entretien, la possibilité de se faire accompagner. Je vous renvoie vers les règles, pour le coup, de licenciement sur ce sujet. On devra respecter un délai d'attente avant de faire passer l'entretien de licenciement à l'apprenti. Et pendant cet entretien, on appliquera encore une fois les mêmes règles. On va exposer les motifs de licenciement, quelquefois les faits que l'on reproche à l'apprenti dans le cas de la faute grave, dans le cas du motif disciplinaire. Et on écoutera ce qu'a à dire l'apprenti, soit pour sa défense, encore une fois dans le cas d'un motif disciplinaire, soit simplement ses explications sur la situation. À la fin de cet entretien, à aucun moment on n'a pris notre décision. Il est nécessaire d'avoir un délai de réflexion avant de notifier le licenciement éventuel du coup à l'apprenti ou la sanction qui est engagée ou en tout cas la suite que l'on donne à cet entretien. Cette notification, encore une fois, le mieux est de l'envoyer en recommandé avec accusé de réception ou de le remettre en main propre contre décharge, de manière, encore une fois, à avoir la preuve que ça a été fait correctement. On s'aperçoit donc que, même s'il existe plusieurs cas de rupture du contrat d'apprentissage, ils sont quand même limités et assez contraints par la loi. C'est donc un véritable engagement qu'il est nécessaire de prendre au moment de la signature du contrat d'apprentissage, du côté de l'apprenti comme du côté de l'employeur. Et j'insiste encore une fois, en cas de difficulté rencontrée de part ou d'autre du contrat, n'hésitez pas à vous tourner vers le centre de formation d'apprentis, vers les services de médiation, vers l'Association nationale des apprentis de France, vers votre OPCO, vers votre branche. Cherchez en tout cas des solutions avant d'avoir recours à la rupture du contrat d'apprentissage. Plus vite on intervient, plus grandes sont les chances de trouver des solutions adéquates. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, passez une bonne journée et prenez soin de vous.